Dans cette vidéo, je vais te partager 5 produits pour la collaboration qu'on a accepté de tester avec Temu. Vous aurez toutes les indications que la marque a souhaité donner, que ce soit comment télécharger l'application, les réductions qui vont être données et la façon de trouver aussi les éléments que je vais présenter directement en allant avec ce code qui va être donné en description. Vous aurez les produits et pour les nouveaux, je crois qu'ils ont annoncé des taux de réduction que vous trouverez en détail. Si le système de fixation plastique est durable, ça j'ai pas le recul pour le dire. En tout cas, la possibilité de l'utiliser dans le camion en tenant des tentures, de l'utiliser pour réunir plusieurs bâches, mais plusieurs autres usages qui pourraient être de suspendre à une corde nécessaire de toilette ou autre, l'usage est pratique. Maintenant, par rapport au métal, il faut voir la durée.
Bon, il est important de faire sécher le seau, surtout s'il doit avoir un usage alimentaire pour éviter la formation de bactéries par l'humidité quand il est replié. Donc le faire sécher ou l'essuyer. Quand il y a du soleil, c'est pratique. Surtout la partie intérieure, avant de le replier. Ce qui me semble important pour le seau de préciser, c'est que c'est un seau d'appoint qui est donné pour 20 litres, je crois, il faut vérifier. Moi j'ai mis 14 litres environ. Et il faut voir aussi que c'est pas censé être un seau de transport. J'ai testé en le déplaçant de 2 mètres, mais on sent bien qu'au niveau des accroches, c'est pas fait, même si c'est résistant, c'est pas fait pour être un seau de transport d'eau, mais tu peux aller le prendre à la rivière. Moi j'en ai un usage particulier avec le Karcher autonome qu'on a, où on avait qu'un seau de 5 litres. Là on sera à 14 litres. Voilà. Soit en table basse, soit en mode barbecue. Il est possible d'enlever un élément pour mettre un petit plancha.
À quoi ça te fait penser au final? Et bien qu'à un moment donné, on avait eu besoin, moi j'avais ma table pliante, mais pour manger. Ouais. Et après, quand on a voulu mettre notre petit gaz là pour Ouais, cuisiner, c'est pas mal de ne pas être au sol. Et là, voilà, ce qu'il y a de chouette, c'est qu'elle est étroite. Hein. C'est en métal, tu vois. Après, tu enlèves les 4 barres là. Ah ouais. Et tu enlèves les trucs et tu la replies intégralement. Je veux le faire là. Non, elle est chouette. Tu veux le hein. voir comment ça se replie? Ouais, je veux bien. Et bien comme Parce ça, je le fais quand tu es là. Elle m'intéresse celle-là. Ouais. Ouais. Ben écoute, de toute façon, pour la démonstration, c'est fini là. On va le poser. Ce qu'il y a de chouette, tu vois, c'est que c'est en métal, quoi. Ouais, c'est Parce ça. que quand tu as le petit truc là de camping-gaz. Et ouais, parce que ça soit pas. Voilà. Et pratique. Parce Mais que après, tu s'enlève. peux aussi, il faut que je regarde, je crois qu'eux, ils ont des accessoires, c'est-à-dire que tu as un truc ici, genre un bac, qui se met. Tu vois, si tu veux y incorporer des choses. Mais moi, j'ai trouvé que, ben voilà, tu le prends comme ça, en fait, je ne l'ai jamais plié. C'est génial. Tu vois, tu as 3 éléments, en fait. Une fois que tu as viré... Non, mais je te les prends. Bon, non, je vais les mettre dans le sac, tu vas voir. Celui-là, là? Ouais, tu as un sac pour les quoi? éléments, ça c'est mon poêle. Après, quand tu as fait ça, tu enlèves les barres qui sont facultatives mais qui doivent servir à la stabilité. Facile à enlever. Voilà. Alors, laisse-moi faire peut-être. Attends, regarde, ici tu replies les éléments. D'accord. Tu vois, qui ont servi pour les barres, pour moins de... Ouais. Après, on referme les pieds en bas, tu peux faire si tu veux. Là que tu peux plier aussi, non? Avant. Ouais, mais bon, je crois que c'est... Voilà. Ah, mais il arrive à faire un mono. Et ben voilà, hein. Ok, bon, quand ça c'est plié, ben après tu n'as plus qu'à... voilà. En plus, ça se plie vers l'intérieur. Ouais, voilà. Et l'autre aussi? Ouais, c'est-à-dire que tu plies l'autre en même temps. Ouais, mais là, il faut Il y en a un qui vient. aussi, non? Non, attends, il y en a un qui vient et l'autre qui vient par-dessus. Je crois que c'est l'inverse. Voilà. Impeccable. Et Ça, là, tu le laisse-le comme ça. Ouais. On va amener la housse. C'est vite fait quand même. Hein. C'est vite fait, je trouve. Ouais. Ça, ouais. Tu le mets ici. Ça ramasse ici. Oui. Peut-être que les grands viennent là. C'est quoi que vous faites? La vidéo, là, elle est arrivée quand je faisais la vidéo, là. Elle est chouette cette table. Elle m'intéresse. Hein. Ah ouais? Quand c'était en kikiné avec Dani, là, quand on est parti en camping. Ça va, mec? T'es encore enrhumé? Ça va mieux? Oui. Voilà. Oh, mais il y en a beaucoup de frelons, hein? Tu l'entends? Voilà. Bien fait, bien fait. Je trouve que Pépère, il est un peu fatigué. Pépère, il se En plus, relaxe. c'est léger, quoi. Ouais, ça va. Oh, j'ai vu que ton téléphone, il calme. Merci. Possible de l'utiliser avec la rallonge ou alors sans, en direct, suivant l'endroit où tu veux le poser. Voilà. On vient le mettre ici après avoir dévissé. Et si vraiment, comme moi par exemple, je vais le mettre au lit superposé, comme ça, c'est possible de visser ici. On va aller voir directement à mon lit quand je vais l'installer. De visser comme ça. Une fois que tu as mis ta platine, venir mettre la rallonge. Et après,
il est possible de régler les deux éléments. Par exemple comme ça. C'est ce que je vais prendre comme option. La rallonge et la possibilité après d'orienter la tablette. Simple et fonctionnel. Là, c'est mon ancien dispositif. Tu vois, j'avais fait ça pour la tablette. Donc ça remontait ici et ça se tenait comme ça. Voilà, moi je trouvais pas mal qu'il y ait le déport pour la tablette. Ouais, c'est la bonne distance avec mes lunettes. Bien sûr, il est possible d'enlever, comme je te montrais, cette partie-là, si tu veux la voir par rapport à l'endroit où tu la fixes. C'est modulable. Pour garder la stabilité de ce que tu as réglé avec la vis qui est derrière, sans avoir, tu vois, ça qui est complètement bloqué, ça te permet de régler suivant l'inclinaison du camion. Voilà. Ok. Et tu t'es mis juste là à l'endroit où je vais avoir besoin d'attacher. Ça te dérange si je te demande d'y aller? Pour pas que tu aies peur non plus. Désolé du dérangement, mon gars. On va le mettre, tu vois, là-dessous. On va faire comme ça. Là. Concernant les piquets inox, il y a plusieurs tailles qui existent. Moi, j'ai aimé la robustesse, les deux possibilités d'attache. Après, s'il devait y avoir un point faible, c'est que c'est pas adapté, vu le poids, à de la rando. C'est plus pour un camp permanent ou pour un véhicule, comme pour moi, pour fixer une bâche de manière solide.